Bonjour et bienvenue dans le 12-13. Dans l'actualité de la Côte d'Azur à la mi-journée, la colère des chauffeurs de VTC face à la hausse du carburant. Ils ont manifesté ce matin devant l'aéroport de Nice en distribuant une pétition. Nous serons en direct avec Stéphane Mollet du syndicat CFDT à l'initiative du mouvement. Ce mouvement des chauffeurs de VTC à l'aéroport de Nice ce matin. Pas de blocage, ils ont distribué une pétition pour demander la détaxe du gasoil pour les professionnels de la route. On écoute des chauffeurs interrogés par Olivier Chartier et Didier Beaumont. Moi, c'est le prix du diesel qui augmente sans arrêt. Donc, ils m'ont demandé de signer. Comme je conduis pratiquement tous les jours, j'ai signé de suite. J'étais dans le transport routier et l'histoire du gasoil, du pétrole, etc. On s'est sans arrêt battu là-dessus. Vous voyez, sans jamais rien obtenir. Là maintenant, on est vraiment dans l'abus. Il y a des augmentations quasiment tous les 6 mois et c'est intolérable. Donc on va arriver à quoi? 2 €, 2,50 € le litre. Il n'y a rien qui va changer, je veux dire, au niveau de l'économie, je pense. Donc quelque part, je pense qu'il faut effectivement que les Français se ressaisissent et fassent savoir, je veux dire, à nos dirigeants que quelque part on a un très gros problème. À l'initiative de cette opération, un syndicat, la CFDT. On retrouve sur place, devant le terminal de Stéphane Mollet, le secrétaire régional CFDT Transport. Bonjour, est-ce que vous pensez être entendu avec cette pétition ? Alors, c'est une pétition qu'on a mise en ligne au niveau de la CFDT depuis déjà un petit moment et effectivement, on le voit depuis ce matin, on rencontre de nombreux chauffeurs VTC qui signent la pétition et qui soutiennent notre action. Pour bien se rendre compte, qu'est-ce que ça représente cette hausse du carburant, cette hausse justement du prix du carburant dans le porte-monnaie d'un chauffeur de VTC ? Alors ça va varier effectivement en fonction du chauffeur et des courses qu'il fait, mais il faut savoir que ça a un impact quand même vraiment important au niveau du chiffre d'affaires des chauffeurs et c'est une répercussion qui est totalement injuste pour des professionnels de la route. Vous avez discuté ce matin avec des chauffeurs, on en a entendu quelques-uns. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Quel est leur sentiment ? Pardon, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous ont dit les chauffeurs que vous avez rencontrés ce matin et qui vous avez distribué cette pétition ? Alors ce matin, les chauffeurs, ils sont très impliqués, ils soutiennent l'action. Ils demandent aussi à ce que cette détaxe soit appliquée comme elle peut être appliquée à d'autres professionnels du transport. Et donc c'est pour ça qu'on appelle tous les chauffeurs à se rendre en ligne et à signer la pétition qu'on a mise en ligne au niveau de la CFDT. Est-ce que vous avez discuté avec d'autres syndicats qui peut-être pourraient rejoindre votre mouvement ? Alors aujourd'hui non, puisque c'est une initiative, à vrai dire, qu'on avait prévue déjà depuis de longue date et totalement indépendamment de l'action du 17 novembre dont on peut entendre parler. Et c'est une initiative qu'on a régulièrement au niveau de la CFDT Transport sur le département. On n'a pas eu l'occasion aujourd'hui d'en parler avec d'autres syndicats, mais effectivement sur la partie VTC au niveau de la région PACA, aujourd'hui on est la seule organisation syndicale qui met en place ce type d'action. Stéphane Mollet, une dernière question rapidement. La colère gronde aussi chez les automobilistes puisque des milliers de Varois et d'Azuréens appellent à manifester le 17 novembre sur l'autoroute A8 contre cette hausse du carburant. Est-ce que vous les rejoindrez rapidement ? Alors rapidement, au niveau de la CFDT, on n'a pas attendu le 17 novembre pour s'occuper du pouvoir d'achat des Français et des citoyens et des travailleurs. Effectivement, c'est une action qui sera mise en place. Chaque citoyen peut se joindre à cette action. Nous, on a des revendications sur les transports, sur les nouvelles énergies, mais ça ne s'arrêtera pas au 17 novembre. Merci Stéphane Mollet d'avoir répondu à nos questions.